distance et hostess, man, faster que je mange, profite du son et ferme ta gueule. Calcule la distance et hostess, man, faster que je mange, profite du son et ferme ta gueule. C'est la prière avant le crash, la bière avant le match, oublié par les watts, s'exprime pas des attentats. Elle est là, la droite attend boîte. À des mixtapes de bout de texte agonisant dans du cellophane. Elles t'attendent man, ils sont décrits des décès d'illusions. Récit tragique décrit mes bails, ils s'expriment au don. Check mon chapitre premier tome, simple meurtre des mythos. Un gang qui masse mes épaules, mon reflet comme mec. J'suis extrait de l'extrême, chic pour le respect de mon espèce. Textuellement, dès que de l'air baisse, rien à foutre que tu sois au top, on kick sur ta mort. Baisse chaque jour, Pablo Guns dès que ça mort. La France n'est faite que de baltringues sous antidépresseurs. J'ai salué le système au lard des cieux. Question. Dis-moi. Combien ça coûte de faire un album de rap? Créer un album de rap, combien ça coûte? Ça dépend. Ça dépend si tu fais une tape, ça dépend si tu fais un truc gratos, ça dépend si tu fais un truc pour une major. Si tu fais un truc pour une major, ça, tu vas leur prendre le maximum de budget. Donc du coup ça peut coûter jusqu'à 100 000 €. Maintenant, si tu fais ce qu'on appelle street tape ou mixtape ou quoi que ce soit, ça peut descendre jusqu'à 500 € si tu as fait au préalable ton home studio. Donc, moi, mes projets en général, ils coûtent entre 2000 et 3000 €. C'est ce qui coûte moi, mes projets à moi. Dans la mesure où j'ai un studio, où je vais, où c'est carré, où je sais exactement en fait le rendu que je vais avoir. Donc j'ai mes tarifs qui sont, enfin mes tarifs à moi ils sont fixes, donc du coup je sais exactement combien ça va me coûter. Et après au niveau de la promo, c'est les médias, c'est les réseaux sociaux. Et puis vu que je fais la promo proportionnellement au nombre de CD que je crée, donc ça veut dire si je fais 1000 CD, je vais faire de la promo pour 1000 CD, je vais pas faire le fou à faire un prêt à la banque là comme ils font là. Genre 40 000 affiches dans toute la France mon frère, et après bloqué pendant 5 ans pour pouvoir rembourser ce truc là. Non, si j'ai fait 1000 CD, je fais la promo pour 1000 CD, limite soit je vais trouver 100 villes pour vendre 10 CD par ville, ou alors je vais trouver le contraire, tu vois, 10 villes pour vendre 100 CD par ville, et voilà, tu vois. Et après c'est juste le transport. Donc je dirais, voilà, faut compter 3000 à 4000 en tout pour pouvoir créer le projet, pochette, contrée, etc. Et après le transport pour pouvoir amener en fait les CD dans la main de quelqu'un, ou alors faire en sorte que la personne télécharge directement les sons qu'elle kiffe par rapport à ton projet en fait sur son smartphone. Dans les 3000 ou 4000 €, donc tu presses combien de CD à peu près? Justement, tu vois, donc il y a moi mon but, j'aime pas trop m'attarder en fait sur les projets, mon but à chaque fois c'est de faire 1000. 1000. Tu vois, 1000. Vu que la musique va très vite, tu vois. Là c'est en mode McDo, les gens ils chient ça normal comme si c'était rien. Donc 1000 ça me suffit. Et là je parle de CD physique, parce que justement c'est le nombre de personnes qui sont capables d'acheter directement sans me poser de questions. En 2 mois, tu vois, c'est réglé. Tu vois le délire. Ensuite voilà, t'as vu, si je dois faire plus, je fais plus, mais en tout cas j'estime pas que je dois faire plus. Et vu que je m'attarde pas en fait sur les projets, j'aime bien avancer. Et du coup voilà, 1000, je passe à l'autre projet, 1000, je passe à l'autre projet, 1000, je passe à l'autre projet. L'indépendance, c'est un choix avant tout? Ouais, carrément, mon frère. S'il fallait... C'est après une étude de marché, concrètement, que tu t'es dit que le plus intéressant pour toi serait d'être indépendant? Mais carrément, mon frère. Regarde, prends le truc comme ça. Essaie de t'imaginer, en fait, avant que Facebook et Twitter pètent le feu comme ça. Essaie de t'imaginer, en fait, que tu le vois venir. Si tu es assez intelligent et que tu le vois venir, tu te dis, ok, qu'est-ce qui va se passer au final? Tout le monde va avoir 15 minutes de gloire ou 15 secondes de gloire. Toi, tu vas faire des enfants plus tard. Toi, tu vas faire des trucs plus tard. Il ne faut pas regretter ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses qui ont beaucoup plus de valeur que tous les CD que tu vas bicrave. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en major, ou alors tu fais une dinguerie sur Internet. Et du coup, tu es connu comme un fils de pute. Tu seras connu comme un fils de pute. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que tu me suis. Genre, tu seras connu comme un mec qui aura fait un truc de dingue, tu vois, et après tes enfants et tes petits-enfants, ils vont porter ce truc-là, tu vois. Maintenant, être indépendant me permet en fait de garder mon image dans ma main et de faire ce que je veux avec mon image, de montrer ce que moi je veux voir, de ne pas faire de concessions. Ça me permet de ne pas serrer la main à des gens que j'ai pas envie de serrer la main. Ça me permet de ne pas faire des featuring avec des gens avec qui je ne partage pas forcément les idées. Ça me permet en fait de faire les visuels que je veux.
ça me permet en fait de garder ma dignité et ça a beaucoup plus de valeur que passer sur YouTube faire une putain de dinguerie. Parce que s'il fallait le faire, t'as vu, je le ferais. Après, voilà, il n'y a pas besoin d'études pour savoir que tu te mets sur Internet, tu chies sur Internet, déjà ils vont savoir. Hein. Tu prends ton CD ou tu prends le CD de Booba, Caris ou n'importe qui, et tu te crées un buzz à partir de ça. Tu baisses ton pantalon, tu chies physiquement et tout sur le CD, et là les gens ils vont, oh, il a chié sur le truc, tu vois ce que je veux dire, et voilà, tu seras connu, tu vois, mais à quel prix? Moi je préfère largement être indépendant, essuyer les critiques, et encore il n'y en a pas vraiment, quand tu es authentique, tu vois, les gens te respectent. Mais ouais, franchement, c'est un choix parce que le monde vire dans une. Il part tellement en sucette, en fait, c'est tellement facile maintenant d'être vu qu'il faut faire attention à ce que tu fais. Au final, je te dis, tu peux faire n'importe quoi, tu peux faire une sextape et être cramé, tu peux faire n'importe quoi pour pouvoir finir par braquer les gens, genre leur faire acheter en fait un projet. Maintenant, est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce que tu auras la main mise sur le positionnement sur ton image, sur ton positionnement en tant qu'artiste? Non, ça j'en suis pas sûr, parce que justement les majors, tout ce qui te rend dépendant, toutes les structures qui te rendent dépendant suivent en fait suivent le flow, elles suivent le flow du marché, elles suivent le flow de l'industrie. Donc au final, tu dois faire des choses par rapport en fait à la bêtise de la masse. Si tu regardes bien les artistes qui sont le plus connus, pour pas dire de nom, tu vois, en tout cas, ils se tapent à chaque fois, tu sais, ils font un clash à chaque fois avant de sortir un projet, tu vois. Maintenant, un clash, pour ceux qui connaissent les vrais bails, tu vois, c'est pas un clash. Un clash, c'est ton enfant, il risque sa life. Un clash, c'est ta meuf, elle peut pas sortir. Tu vois ce que je veux dire? Un clash, c'est tu peux te retrouver à poil parce qu'une ex, elle a mis ta vidéo sur, je sais pas, tu sais, n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire? Mais en tout cas, ça va créer l'engouement pour que toi, tu puisses faire le braquage, pour que toi, tu puisses vendre tes CD et nourrir des gens, en fait, dont tu t'en bats les steaks, mon frère. Les directeurs artistiques, les trucs comme ça, c'est des gens, ils s'en foutent de toi, t'es un salarié, mon frère. Donc, pourquoi rapper des trucs? Pourquoi rapper indépendant? Pourquoi rapper comme un dealer, en fait? Pourquoi rapper comme Scarface si au final, t'es un salarié comme un autre? Ça, c'est paradoxal. Donc, au final, moi, j'ai fait mon choix. Hein. Au final, je m'en sors bien. Moi, mon but, c'est de faire du patrimoine. C'est ça mon but, moi. C'est de faire du patrimoine, que les gens payent des loyers, mon frère, pour moi, pour les enfants que je vais faire, pour mes parents, pour mes trucs, mon frère. C'est ça la base. Et la vérité, si tu te crames à faire des trucs de ouf, tu auras beaucoup plus de difficultés à accéder à ce patrimoine-là. Et limite, tu auras beaucoup plus de difficultés à pouvoir le garder, ce patrimoine. Tu vois? Donc voilà, c'est un choix. Donc, à défaut d'être, on va dire, surexposé en France, tu arrives quand même à faire pas mal de voyages à l'étranger et pas mal, on va dire, à faire parler ta musique à l'étranger. J'ai pu voir notamment des images de toi au Chili. Tu as fait un concert au Chili il y a peu. Tu t'es déjà exporté en Suisse. En Suède aussi, ouais. En Suède. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment se passe l'export avec l'étranger? À la base, en fait, c'est un peu comme... c'est un peu des opportunités que je saisis et où je réussis par défaut. C'est-à-dire que je parle espagnol, je comprends l'espagnol, je parle anglais, je comprends l'anglais. Donc ça veut dire que si, avec les médias qu'il y a, tu vois, genre Twitter ou n'importe quoi, tu peux directement accéder en fait aux personnes à qui tu as envie de parler. Donc si tu accèdes aux bonnes personnes, tu seras sur la bonne plateforme. Donc moi je suis avant tout encore une fois là pour l'expérience humaine, pour l'expérience artistique. Ça a l'air con quand je le dis, tu vois, comme ça, mais en tout cas c'est le kiff. C'est le kiff de faire un truc que d'autres artistes en fait qui sont en major ne peuvent pas faire forcément, tu vois. Parce qu'on va pas les laisser faire ou parce qu'ils vont pas penser à faire. Mais je suis dans l'expérience humaine. Donc ce qui se passe, c'est que voilà, tu vois, j'ai des connexions en fait dans le monde parce que j'ai vécu un peu dans plusieurs pays, j'ai pas vécu qu'en France. Et du coup, j'ai eu l'opportunité en fait de faire la première partie, donc de faire une demi-heure de scène en français à un public chilien pour ANG Manicomio, en fait, qui est un artiste chilien qui est passé à Paname en fait. Donc on s'est rencontrés, on s'est liés d'amitié, on a échangé des sons, lui faisait des prods, je lui ai pris des prods, on a kické ensemble. Et il m'a aidé à améliorer aussi mon espagnol. Et du coup, il m'a proposé justement, vu qu'il kiffait mes sons, il aimait bien mes sons,
Il m'a proposé justement de faire partager ce truc-là en fait avec le public. Il a pris le risque directement. J'ai pas eu à le convaincre, j'ai pas eu à faire quoi que ce soit. Donc même si j'avais pas été défrayé, même si j'avais pas été payé, je serais allé quand même, mon frère. Je serais allé quand même parce que c'est le jus, d'essayer d'imaginer en fait de comment tu vas faire pour tenir une scène qui parle pas ta langue. Comment tu vas faire pour les intéresser? Faut que tu étudies d'abord, faut que tu vois exactement qu'est-ce qu'ils écoutent, faut que tu vois qu'est-ce qu'ils kiffent, faut que tu vois quelle drogue ils consomment, faut que tu vois comme, tu vois. Et donc du coup, par défaut, vu que mon état d'esprit c'est 12 grammes et que mes sons ils sont obscurs, eux, tu vois, il y a plus de coke qu'il y a de cigarettes là-bas. Donc ça veut dire que moi quand je disais 12 gramos, bah, eux ils étaient complètement ils étaient complètement en phase avec ce que je disais. Quand je parlais espagnol, ils respectaient le fait que je fasse l'effort, tu vois. Et donc du coup, ils ont écouté, tu vois. Ils ont écouté, ils ont kiffé. Et après, bon, voilà, il fallait faire la suite derrière. Il faut avoir aussi de la suite dans les idées. Donc, tout ce qui est merchandising et tout ça, tu as vu, bah, je suis retombé sur mes pieds là-dessus. Et je compte continuer à en faire. Il y a des choses qui sont prévues pour l'Amérique latine en 2016. Et donc, on va voir. La Suède, c'est pareil. La Suède, c'est un peuple en fait c'est aussi un melting pot, c'est un peu comme la France mais différent. Ils ont aussi des immigrés, ils ont aussi des Renois, des Rebeux, sauf que c'est pas les mêmes Renois et c'est pas les mêmes Rebeux, c'est les Renois de l'Est. Alors que nous ici on a les Renois de l'Ouest de l'Afrique et du centre. Et au niveau des Rebeux, bah, c'est pas les Maghrébins, c'est les Arabes même. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un autre melting pot, c'est un autre mélange, tu vois. Et du coup, ils écoutent le rap français comme nous on écoute en fait le rap kien. Et donc moi, quand j'ai pris l'opportunité d'aller là-bas et de dire directement, hey, les mecs, tu vois ce que je veux dire, moi je suis lourd, il n'y a pas d'équivoque, vas-y. Tu vois ce que je veux dire, écouter les trucs et tout, on peut faire des sons ensemble, on peut faire des bails et tout. Bah du coup, pour le coup, là j'ai vraiment essayé de faire une percée là-bas. Ça s'est bien passé, donc on continue. Et donc je suis en contact avec des artistes et tout. Il y a Aikiki en fait qui est une chanteuse suédoise. Donc elle est ougandaise, congolaise, suédoise. Et elle a une belle voix, donc du coup je l'ai mise sur mon projet saison 2. C'était encore une fois dans une recherche de chercher une chanteuse, parce que j'avais du mal avec les chanteuses françaises, tu vois. Et donc vu qu'elle est là-bas et que moi je suis ici, bah, on garde contact, et à chaque fois qu'il y a une opportunité là-bas, bah, moi je vais là-bas. C'est ce que je veux dire. J'allais en venir après à la prochaine question. Comment est-ce que tu choisis tes featuring concrètement? Au feeling et en fait au feeling, mais il n'y a pas que le feeling en fait. Faut que nos sons aillent bien, c'est-à-dire faut que nos voix aillent bien ensemble, mais il faut aussi que la personne, tu vois, faut pas que je sente que je vais regretter d'avoir fait le feat, tu vois. Faut pas que je ressente de perdre mon temps avec la personne, tu vois ce que je veux dire. Je te prends des exemples où il y a un artiste en fait, un jeune artiste de Dunkerque, du nord de la France en fait, Saina, qui est venu me check directement quand j'étais à Lille, tu vois. Donc lui, il a écouté mes sons, il est venu me voir et tout, puis il m'a pas demandé de feat, il est juste venu me voir pour me dire écoute, c'est quoi, moi j'ai écouté, je t'ai trouvé, tu vois, et ton son il passe, donc écoute le mien. Donc du coup moi j'ai écouté le sien et en fait ça collait carrément, donc j'ai dit bon, tu sais quoi, on va faire des sons. Et du coup en fait j'intègre ces personnes là dans ma carrière, on va dire. C'est-à-dire que ces personnes là c'est pas juste un featuring. Donc c'est au feeling et c'est aussi à la longévité. C'est si la personne, je sens qu'elle va rester dans le game. C'est si la personne, je sens qu'elle est authentique, elle a un truc à amener, tu vois. Bah là, directement, j'ai envie de faire du son avec la personne. Là, directement, j'ai envie d'échanger des instrus, j'ai envie d'échanger les thèmes, j'ai envie d'avancer avec ces gars-là, tu vois. Donc c'est comme ça que je fais mes featuring. Donc au niveau des tendances actuelles, comme j'ai pu le dire, toi, tu es à contre-courant des tendances qui se font. Et ça veut dire que musicalement, tu vois l'influence qu'a les Américains sur le rap français. Tu vois concrètement qu'est-ce qui marche. Qu'est-ce que tu penses du rap game actuel et de ces tendances-là, justement? Alors, le rap actuel et ses tendances, tu vois, genre... on est passé on a commencé avec le rap du Queens. On a viré jusqu'au dirty, au reggae dancehall, à l'électro, au trap. Et maintenant on est dans le drill music. Je préfère écouter en fait les originaux. C'est juste ça que je peux te dire. Je préfère écouter les originaux parce que je comprends les originaux.
Et il y a des originaux en fait qui ont des bêtes de rime, il y en a qui ont trop pas de bêtes de rime. Et si c'est juste pour écouter les instrus, bah, j'écoute juste les beatmakers. C'est ça que je pense, tu vois. Après, franchement, tu vois, je suis un cancre au niveau de tout ce qui est tendance en fait ici. C'est-à-dire que j'ai écouté, tu vois, genre les artistes qui pètent tout là maintenant. Et quand je les écoute, je suis fier d'être hors game, tu vois. J'ai écouté Ice MC, j'ai écouté Like Rim, j'ai écouté V'là les Kemets, tu vois, qui pètent tout en ce moment, tu vois. Je suis content pour eux, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais je suis pas dans ce délire-là, en fait. Je suis vraiment pas dans ce délire-là. Donc, on va dire, la tendance, bah, elle me passe au-dessus de la tête. J'écoute les beatmakers, tu vois, qui créent ces tendances-là, tu vois. Genre, si ça pète sa mère, tu vois, j'écoute grave. Si c'est bizarre, bah, j'écoute pas, tout simplement. La suite de tes projets pour cette année 2015, est-ce que tu comptes sortir un album? Est-ce qu'on pourra retrouver un album de toi dans les bacs? Comment ça se passe la suite de tes projets? Un album de Dextero dans les bacs, il faudrait vraiment, tu vois, genre qu'une major négocie, mais comme pas possible, tu vois, genre, parce que j'ai le diplôme du PDG de Warner, mon frère, donc je vais pas me prendre la tête à essayer de rentrer en fait dans les rangs pour leur donner en fait 8 € sur mes 10 € de CD, tu vois ce que je veux dire? Ça me sert à rien, et en plus, tu vois, pour être connu pour qui? Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce qu'il y a à savoir, c'est que tant qu'il n'y a pas de CD dans les bacs, c'est que les distribs, tu vois, genre, ne remplissent pas mes prérequis. C'est tout. Le rap, en fait, c'est nous qu'on le fait, c'est pas à eux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dans la mesure où tout le monde penserait, enfin, si tout le monde pensait comme moi, ben, au final, tu as vu, genre, ils seraient obligés de nous démarcher, ils seraient obligés de nous payer, ils seraient obligés de nous payer même pour des interviews, ils seraient obligés de nous payer pour tout. Donc, tant qu'on n'en est pas en fait à là, tant que je ne suis pas, tu vois, genre, porté par le peuple et qu'au bout d'un moment, ils sont obligés de venir me voir, ben, moi, je ne vais pas forcément aller les démarcher. Moi, je ne démarche pas, tu vois. Donc, un CD de Dex dans les bacs, à moins que ce soit un featuring lié en fait à un artiste qui est déjà dans les bacs, ça va être compliqué. Maintenant, tu vois, pour me check, faut juste taper mon blast sur Google et trouver exactement où est-ce que tu peux avoir le truc en VPC, tu vois. Au niveau de 2015, saison 2 va tomber. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, la date, tu vois, j'ai pas forcément envie de dire de date parce que ça n'a pas de sens. Le plus important, tu vois, genre, c'est de donner du son au peuple. Et ça, je vais donner du son au peuple. Il y aura un morceau par semaine, tu vois, sûr et certain. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Les mecs, tu vois, on connaît, hein, tu vois, vous mettez YouTube converteur MP3. Le son il sort, tu convertis ça, tu as ça dans ton iPad, t'as pas besoin des artistes, tu vois ce que je veux dire, t'as pas besoin qu'on sorte un truc. Maintenant, si toi tu veux forcément la qualité, tu sais, genre le wave propre, mixé comme pas possible et tout, tu vois, bah, prends le VPC, tu vois ce que je veux dire, avec la dédicace et tout. Mais si tu t'en bats les couilles, télécharge, man. Et donc il y aura un son par semaine, une YouTube tape, donc gratuit, donc tout ça c'est gratuit. Et bon, je vais quand même prendre mon oseille par défaut parce que les médias, les réseaux sociaux, ça paye aussi, tu vois. Mais en tout cas, pour l'auditeur lambda, tu vois, ce sera gratuit. Et sinon, saison 2 en courant d'année, quand je l'aurai décidé, après moi, ma date de prédilection, c'est le 31 octobre. Donc, si je peux le sortir le 31 octobre, tu vois, genre 2015, eh ben, je le ferai. Le mot de la fin, on va te le laisser. Dextero Estacado, man. Born to kill 12 grammes, Altesse, Ghetto Fabulous Gang, Egg Migrant et Villecorp. Content d'être sur yaer.com. Et on espère que tout le monde va bien. Arrêter de vous prendre la tête par rapport à l'actualité, tu vois. Vous posez pas la question si vous êtes Charlie ou pas. Essayez de retrouver au moins votre identité, tu vois, de base. Et de rider avec, tu vois. Votre liberté s'arrête là où celle des autres commence. Protégez les vôtres. Et juste ceux qui le méritent. Ceux qui ne méritent pas qu'ils aillent se faire foutre. Pour que tu restes adepte, un coup de fouet à chaque espoir. Pour que tu restes un nègre qui a défini vrai. Terre intègre, l'envisage et appris ce serait une mode de merde. Rien que des chattes qui miaulent, des brebis qui bêlent. J'ai pas attendu de Pascal pour soulever les top modèles. À 17 ans mon père atterrissait à Sarcelles. À son âge 6 ans de pique grave, insatiable, l'évolution c'est dead. Je le veux, je le prends, je fonce man, explose tout beau. Explique à toutes les femmes devenues sa masse. Mon cœur a été chourave, c'est le mal qui marche. Man, je calcule chaque mouvement de cils. Si je meurs, quelqu'un qui